Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était en guerre, comme si les pensées négatives, les doutes et les peurs tentaient de tout envahir? Peut-être en avez-vous même assez de lutter contre les voix intérieures qui vous disent que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne changerez jamais, que le passé vous définit. Mais si je vous disais que tout cela pourrait bientôt changer, un processus silencieux mais puissant s'amorce lorsque Dieu décide de purifier votre esprit. Et non, ce n'est ni magique ni automatique. C'est intense, profond et parfois même inconfortable. Mais c'est réel. Lorsque le Saint-Esprit commence à œuvrer dans ce territoire sacré qu'est l'esprit, des chaînes invisibles se brisent. Les pensées sont détoxifiées, la peur cède la place à la foi, et votre identité commence à se reconstruire, non pas sur la base de comparaison ou de culpabilité, mais sur la parole de Dieu. Cette vidéo n'est pas un simple message, c'est un appel. Une invocation divine pour que vous compreniez ce qui se passe en vous et pourquoi tout cela participe à une libération spirituelle bien plus grande. Si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi mon esprit est-il si fatigué ?» ou « Pourquoi n'arrivais-je pas à arrêter de penser à certaines choses ?» Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous découvrirez que ce combat a un but et que vous n'êtes pas seul. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Parcourons ensemble ce chemin de guérison et de renouveau avec Dieu. Vidéo en vedette. Dieu ne veut pas seulement changer vos pensées. Il veut transformer le lieu où il vit, votre esprit. Écrivez cette phrase dans les commentaires si vous croyez que votre esprit sera transformé dès aujourd'hui. Écrivez-la comme un acte de foi et voyez comment la puissance de Dieu commence à agir dans les recoins invisibles de votre être. Peu de gens le savent, mais la plus grande guerre spirituelle ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle est silencieuse, continue et se déroule dans l'esprit. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque sentiment que vous laissez grandir est comme un soldat prenant position sur le champ de bataille. Lorsque vous commencez la journée déjà fatigué, confus ou accablé par la culpabilité et la peur, ce n'est peut-être pas seulement du stress. Peut-être que votre esprit est la cible d'une guerre invisible. Cette guerre est alimentée par des paroles entendues il y a longtemps, des traumatismes enfouis et des croyances construites sans fondement dans la parole de Dieu. Ce sont des voix qui vous disent que vous ne pouvez pas, que vous ne le méritez pas, que vous êtes seul. Ce sont des forteresses spirituelles qui surgissent silencieusement, mais qui influencent vos décisions, sabotent votre foi et déforment votre identité. Et le plus dangereux, nous pensons souvent que ces pensées sont les nôtres, alors qu'en réalité, ce sont des flèches dirigées vers ce que Dieu essaie de construire en nous. L'esprit joue un rôle essentiel dans la foi. C'est là que vous décidez de croire, de faire confiance et de prier, même lorsque tout semble s'y opposer. C'est par lui que vous accédez à la vision spirituelle, que vous imaginez les promesses se réaliser et que vous vous élevez contre la peur. Mais c'est aussi là que l'ennemi tente de construire des forteresses avec des briques de comparaison, de culpabilité et d'incrédulité. Par conséquent, protéger votre esprit, c'est protéger le territoire le plus stratégique de votre vie spirituelle. Si vous remarquez que vos pensées sont négatives, anxieuses ou répétitives, sachez ceci. Ce n'est pas quelque chose à ignorer. C'est un signe que la bataille est engagée. Ne vous blâmez pas d'avoir de mauvaises pensées, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers non plus. Dieu ne vous a pas appelé à être l'otage de votre propre esprit, mais à régner sur lui avec autorité et paix. Votre esprit a besoin d'être fermement guidé, nourri par la foi, entouré par la parole. Et ce n'est pas automatique, c'est une posture quotidienne de quelqu'un qui sait qu'il est sur un champ de bataille, mais qui sait aussi qui est le général. Et savez-vous ce qui change tout? Reconnaître que votre esprit est un lieu où le Saint-Esprit désire demeurer. Lorsque vous voyez votre esprit comme un territoire sacré, tout change. Vous commencez à filtrer ce qui entre, ce qui reste et ce qui doit être éliminé. Car un esprit purifié est la première preuve que Dieu a commencé une œuvre de transformation en vous. Et croyez-moi,
Lorsqu'il commence, rien ni personne ne peut arrêter ce qui suit. La première étape de toute purification est la reconnaissance. On ne peut purifier ce que l'on prétend être pur. Souvent, l'esprit est contaminé, mais nous nous habituons tellement à certaines pensées que nous ne réalisons plus à quel point elles ont empoisonné notre vision, notre foi et même notre comportement. Pensées répétitives, jugements automatiques, comparaisons silencieuses. Tout cela est comme une poussière accumulée qui, avec le temps, se transforme en mur spirituel. La contamination mentale ne vient pas seulement de traumatismes majeurs ou de paroles dures. Elle naît souvent de petites graines semées dans des moments de fragilité. Une critique mal digérée, une peur non traitée, une parole non guérie. Petit à petit, ces graines s'enracinent profondément, déformant notre vision de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Et vous savez ce qui est encore plus subtil ? Nombre de ces idées ne sont même pas les vôtres, mais vous les avez acceptées comme des vérités. C'est pourquoi la parole de Dieu est si puissante. Elle agit comme un miroir pur devant notre âme. Lorsque vous lisez, par exemple, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais que vous ressentez encore de la culpabilité intérieure, il est nécessaire de faire face à quelque chose. La parole révèle où se situent les failles de notre raisonnement. Non seulement elle pointe le problème, mais elle éclaire aussi le chemin de la guérison. Et cette lumière est troublante, car elle brise les mensonges que nous avons tus pendant des années. Certains pensent qu'il suffit de penser positivement pour vaincre le mal. Mais purifier l'esprit va bien au-delà des phrases motivantes. Il s'agit de confronter les pensées cachées aux vérités éternelles. Et pour y parvenir, il faut du courage. C'est comme ouvrir un tiroir que nous avons évité pendant des siècles. Mais quand on le fait, Dieu entre. Il purifie, guérit et réorganise tout, pièce par pièce. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression de trop réfléchir, de douter ou de trop vous comparer, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être un signe clair que votre esprit a besoin d'une purification spirituelle, et il n'y a aucune honte à le reconnaître. Au contraire, c'est le début de la libération, car lorsque nous confessons à Dieu ce qui est lourd, il nous apporte la légèreté, et lorsque l'esprit commence à se purifier, le cœur se remet à respirer. Ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on est à l'abri de la fatigue mentale. Élie, l'un des plus grands prophètes de l'histoire, fut utilisé par Dieu pour accomplir des miracles et affronter des rois. Mais même après l'un de ses plus grands exploits spirituels, il s'effondra. Il prit la fuite, il s'isola, il demanda la mort, et il finit dans une grotte obscure, où son plus grand ennemi n'était pas Jézabel, c'était lui-même. La guerre n'était plus extérieure, elle était dans son esprit et son cœur. Combien de fois ressentons-nous exactement cela ? Après des moments de force et de foi, un vide inexplicable s'installe. L'esprit se met à proférer des mensonges. C'est fini, tout le monde s'en fiche, tu as échoué. Et sans nous en rendre compte, même en accomplissant la volonté de Dieu, nous entrons dans la caverne de la confusion intérieure. La bonne nouvelle ? Dieu sait où nous sommes. Et il entre aussi dans les cavernes. Il n'attend pas que nous en ressortions parfaits pour nous parler. Il parle dans l'obscurité, dans le silence, au plus profond de notre âme. Élie s'attendait à ce que Dieu se manifeste par le tonnerre, le feu et un tremblement de terre. Mais la voix était un murmure. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu parle plus en silence qu'en bruit. Et parfois, le plus grand signe de sa présence est la paix qui apaise le chaos en nous. Élie voulait des réponses, mais ce qu'il reçut fut une révélation. Dieu ne le força pas à sortir de la grotte, mais lui donna un ordre. « Lève-toi et retourne. » Peut-être êtes-vous dans votre propre caverne en ce moment, isolé, confus, avec l'impression que personne ne comprend ce qui se passe dans votre esprit. Mais Dieu comprend. Il ne s'offense pas de votre effondrement. Il ne vous abandonne pas lorsque vous vacillez. Il vient lentement, mais sûrement. Et vous rappelle, tu as encore un but. Je suis toujours là. Et ton voyage n'est pas encore terminé. Ce moment d'épuisement mental qui semble être une fin peut en réalité être le début d'une vie plus profonde avec Dieu. Car la restauration commence par l'écoute.
Elle commence lorsque vous laissez Dieu parler, non seulement de ce que vous devriez faire, mais de qui vous êtes. Et c'est dans cette écoute que l'esprit commence à se réaligner. Et peu à peu, l'obscurité de la caverne cède la place à la lumière de la vérité. Toutes les pensées ne sont pas de simples pensées. Certaines deviennent de véritables châteaux mentaux, aux murs hauts et aux portes verrouillées. Ce sont des forteresses spirituelles, des structures formées par des années de mensonges, de traumatismes et de répétitions qui résistent à la vérité divine. Et le plus dangereux, ces forteresses nous font croire que nous sommes ce que nous pensons, que la peur est notre identité, que la culpabilité est méritée, que le passé nous définit. Mais Dieu n'a pas construit ces murs, et pour cette raison, ils peuvent et doivent tomber. La parole nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Le problème est que beaucoup tentent de renverser des forteresses spirituelles avec des armes humaines, le raisonnement, la volonté, la positivité. Mais seule la parole de Dieu, la prière constante, le jeûne sincère et la confession libératrice ont le pouvoir d'aller à la racine de ces pensées. Et savez-vous pourquoi? Parce que ces armes n'opèrent pas au niveau de la logique, mais au niveau de l'esprit. Une forteresse mentale ne se conquiert pas d'un coup. Elle se construit jour après jour, brique après brique. Par exemple, si vous avez grandi en entendant que vous n'en seriez jamais capable, vous avez probablement construit une forteresse d'infériorité. Pour la détruire, il ne suffit pas de dire « je peux le faire ». Il faut déclarer avec foi « je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Et répétez-le, priez, jeûnez, jusqu'à ce que votre cœur y croie et que votre esprit l'accepte. Une autre arme puissante est la confession. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, vous ouvrir à Dieu et vous déchirer le cœur. Les forteresses détestent la lumière, et lorsque la vérité s'infiltre, la tromperie perd son pouvoir. C'est à ce moment-là que votre identité en Christ commence à être restaurée. Vous cessez de vous considérer comme limité par vos pensées et commencez à vous voir comme un enfant bien-aimé, héritier des promesses, libre de penser avec l'esprit du Christ. Démanteler ces forteresses ne se résume pas à se débarrasser des pensées négatives. Il s'agit de construire un nouvel espace mental où Dieu réside librement. Un lieu où la peur ne règne pas, où la culpabilité ne gouverne pas, où les comparaisons n'ont pas leur place. Un lieu où la parole est le fondement, la prière le ciment et le Saint-Esprit l'architecte. Et lorsque cela se produit, la transformation n'est pas seulement intérieure, elle commence à se propager dans chaque décision, chaque réaction, chaque aspect de la vie. Beaucoup pensent qu'adorer Dieu se résume à chanter le dimanche ou à lever les mains lors d'un office. Mais la véritable adoration se déroule dans le silence de l'esprit, en coulisses. Renouveler son esprit est un acte spirituel aussi profond que de s'agenouiller, car il révèle qui est aux commandes. Lorsque vous décidez de ce que vous penserez, de ce que vous nourrirez et de ce que vous rejetterez, vous dites en quelque sorte à Dieu « Mon esprit est à toi ». La Bible est claire. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est un commandement spirituel. Renouveler son esprit, c'est comme changer le prisme à travers lequel on voit tout. Si vous vous réveillez chaque matin avec des pensées de peur, de comparaison ou de culpabilité, votre vision du monde sera déformée. Mais si vous commencez votre journée avec la vérité de la parole, votre perspective change. Et lorsque votre perspective change, votre vie change. Ce renouveau ne se produit pas par magie. Il est quotidien, intentionnel et exige de la discipline. C'est comme se brosser les dents. On ne le fait pas une seule fois et on ne pense pas que c'est définitif. L'esprit a également besoin d'une hygiène spirituelle constante. Cela implique de choisir ce qui entre par les yeux, les oreilles et les conversations. Cela implique de faire des pauses tout au long de la journée et de se demander « Ce à quoi je pense en ce moment me rapproche-t-il de Dieu ou m'en éloigne-t-il » Un exercice pratique consiste à commencer sa journée par un verset, à le méditer et à le répéter à voix haute.
Par exemple, face à l'anxiété, on pourrait répéter « Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse ». Ce n'est pas un mantra, c'est une vérité biblique proclamée pour reconfigurer l'esprit. Et lorsqu'on le pratique avec foi, cela ne change pas seulement les pensées, mais aussi les atmosphères. Rappelez-vous, l'esprit n'est jamais neutre. Il est soit renouvelé par la vérité, soit façonné par le bruit du monde. Lorsque vous choisissez de nourrir votre esprit par la parole, la prière et la louange, vous adorez, vous abandonnez le contrôle. Vous dites « Seigneur, je veux penser comme toi ». Et c'est l'une des meilleures façons d'honorer la présence du Saint-Esprit en vous. Les mots ne sont pas que des sons qui sortent de votre bouche, ce sont des graines qui germent dans votre esprit. Ce que vous dites fréquemment commence à créer des chemins mentaux, des chemins que vos pensées suivront chaque jour. Si vous répétez que rien ne fonctionnera, devinez quoi? Votre esprit commence à construire des arguments pour le prouver. Mais si vous déclarez avec foi que Dieu est aux commandes et agira, même face au chaos, votre esprit commence à s'aligner avec le ciel. C'est pourquoi la confession est si puissante. Ce n'est pas de la superstition, c'est un principe spirituel. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce que nous disons reflète ce que nous laissons grandir en nous. En exprimant ce que dit la parole de Dieu, même si vous ne le voyez pas encore, vous reprogrammez votre esprit pour croire, résister et aller de l'avant. Avez-vous déjà remarqué l'impact de vos paroles sur votre journée? Commencez votre journée en disant à voix haute « Aujourd'hui, mon esprit est ferme, car je me confie au Seigneur ». Ce n'est pas seulement beau, c'est stratégique. Vous donnez à votre âme un commandement spirituel. Vous dites à la peur qu'elle n'a pas son mot à dire. Vous rappelez au doute qu'il a déjà perdu son chemin. Et vous permettez au Saint-Esprit de gouverner vos paroles et par conséquent, vos pensées. La louange orale a également un effet puissant. Lorsque vous chantez ou proclamez les attributs de Dieu, quelque chose change en vous. Votre esprit s'éclaircit. L'atmosphère se transforme. Ce n'est pas un hasard si Paul et Silas ont loué Dieu en prison avant leur libération. La louange n'était pas une conséquence de leur libération. Elle en a été le déclencheur. Et cela s'applique à vous aussi. Quand votre esprit est lourd, louez Dieu. Quand vos pensées sont sombres, dites la vérité. Quand le silence vous crie, répondez avec foi. Une autre pratique transformatrice est l'affirmation de soi biblique. Prenez des versets qui parlent de votre identité en Christ et transformez-les en déclarations quotidiennes. Je suis une nouvelle créature. J'ai l'esprit de Christ. Aucune condamnation ne pèse sur moi. Dites-le à voix haute, chaque jour, même lorsque cela vous semble gênant. Car, avec le temps, le monde auquel vous pensez sera façonné par vos paroles. Nombreux sont ceux qui prient pour la paix, mais continuent de vivre dans des environnements propices à la confusion. Ils aspirent à des pensées pures, mais s'entourent de voix, de contenus et de personnes qui minent leur foi et empoisonnent leur âme. La vérité est simple et dure. L'environnement façonne l'esprit. Tout comme une plante a besoin d'un sol fertile, de lumière et d'eau pour pousser, votre esprit a besoin d'un environnement spirituellement sain pour s'épanouir. Sinon, même les bonnes graines finissent par s'étouffer. Examinez honnêtement où vous passez le plus de temps. Qu'avez-vous lu sur les réseaux sociaux? Quelles conversations avez-vous entretenues? Qui sont vos proches au quotidien? Tout cela forme un écosystème mental. Si vous vivez entouré de critiques, de comparaisons, de ragots ou de négativité, votre esprit sera un terrain fertile pour la foi. Le Saint-Esprit ne réside pas dans le bruit, il œuvre dans des environnements empreints de révérence, d'abandon et de vérité. Nombreux sont ceux qui vivent dans des maisons où le dialogue est inexistant, où la télévision donne le ton et où les téléphones portables dominent le silence. Pourtant, vous pouvez prendre une décision importante, transformer votre maison en un environnement spirituel. Cela ne nécessite ni rénovation ni nouveaux meubles. Commencez par réserver un coin pour la prière, proclamer des versets à voix haute dans chaque pièce et diffuser de la musique de louange. L'environnement réagit à la parole et l'esprit réagit à l'environnement. Filtrez également ce que vous regardez. Films, musique, vidéos, tous véhiculent un langage
des valeurs et des messages. Si vous regardez quelque chose qui célèbre la peur, la violence ou une sensualité déformée, vous nourrissez des pensées que vous aurez plus tard du mal à contrôler. Il ne s'agit pas de religiosité, mais de soins spirituels. En prenant soin de votre environnement, vous prenez soin de la porte d'entrée de votre esprit. Et n'oubliez pas la compagnie. Tous ceux qui vous sourient ne sont pas bons pour votre âme. Parfois, ce qui vous embrouille les pensées n'est pas ce que vous croyez, mais plutôt votre entourage. Le Saint-Esprit parle aussi à travers l'inconfort. Si vous remarquez que quelqu'un vous éloigne constamment de Dieu, il est peut-être temps de faire des choix plus en accord avec votre vocation. Il y a des choses qui sont passées sans jamais quitter votre esprit. Des mots prononcés dans un moment de colère, des rejets que vous avez prétendus inoffensifs, des erreurs qui vous hantent encore en silence, tout cela reste comme un écho répétant « Tu as échoué, tu n'es pas à la hauteur, tu as perdu ton temps ». Le passé non guéri devient une prison invisible. Il façonne vos pensées, limite votre foi et vous empêche de voir ce que Dieu accomplit aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu atteint même les souvenirs. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un agent du présent, il a autorité sur le temps. Il peut se rendre à cet instant douloureux et lui donner un sens nouveau. Comment? En apportant la lumière là où il y avait autrefois de la douleur, en montrant que ce qui vous a brisé vous rend désormais plus sensible à la douleur des autres, que ce qui semblait être la fin était en réalité un tournant sur le chemin de votre restauration. Il y a des souvenirs qu'il faut affronter avec maturité spirituelle. Les fuir ne fait que renforcer leur emprise sur votre esprit. En priant et en abandonnant ces souvenirs à Dieu, en parlant sans honte, vous commencez à reprendre le contrôle du territoire mental qui avait été envahi. La purification de l'esprit implique également une confrontation honnête avec ce qui fait encore mal. Une étape importante de cette guérison est le pardon. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, mais aussi vous pardonnez à vous-même. Nombre des voix qui résonnent en vous proviennent d'une culpabilité non résolue. Mais la parole est claire. En Christ, vous avez été pardonné. Ce n'est pas une émotion, c'est un fait spirituel. Et plus vous méditez sur ce point, plus votre esprit commence à laisser le passé là où il doit être, derrière. Reconfigurer les souvenirs, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. C'est se souvenir avec une attitude rachetée. C'est regarder en arrière et constater que, même là, Dieu était là. C'est réaliser que ce qui était un fardeau est désormais un témoignage, que ce qui était une larme est désormais une source de compassion. Lorsque la grâce pénètre le passé, l'esprit est libéré dans le présent, et l'avenir cesse d'être un lieu de peur pour devenir un espace de sens. La peur est une experte en la matière. Elle se présente sous un vernis de prudence, mais au fond, elle est paralysante. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle murmure que vous n'y arriverez pas, qu'il vaut mieux ne pas essayer, qu'il est plus sûr de se cacher. Et ainsi, jour après jour, elle sape votre foi. La peur n'a pas besoin d'être violente pour gagner. Elle doit juste être constante. Et une fois qu'elle s'est installée dans votre esprit, elle commence à filtrer tout ce que vous entendez, ressentez et croyez. Combien de promesses divines ont été reportées à cause de la peur? Combien d'opportunités ont été ignorées? Combien de décisions ont été mises de côté? Un esprit dominé par la peur commence à créer des arguments logiques pour justifier la paralysie. Et c'est dangereux, car cela ressemble à de la sagesse, mais c'est une prison. La peur justifiée devient un argument contre la foi. Et lorsque cela se produit, la guerre spirituelle est déjà perdue dans le domaine des pensées. La parole de Dieu est catégorique. N'aie pas peur. C'est l'un des commandements les plus fréquemment répétés dans les Écritures. Non pas que la peur ne vienne pas, mais parce qu'elle ne peut dominer. Affronter la peur ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie décider même lorsqu'on la ressent. Cela signifie répondre à la peur par la vérité. Quand la pensée surgit, ça va mal tourner, on répond par la parole. Dieu est pour moi, rien ne peut me vaincre.
C'est dans cet échange que l'esprit commence à se fortifier. L'adoration est l'un des antidotes les plus puissants contre la peur. Quand vous louez, même si vous n'en avez pas envie, même si vous ne comprenez pas, vous dites à la peur, « Ma foi est plus grande que toi ». C'est comme ouvrir la fenêtre de votre esprit et laisser entrer la lumière. La peur aime les environnements sombres et silencieux, mais lorsqu'il y a de la louange, l'environnement change, et votre esprit aussi. Car là où il y a de l'adoration, le Saint-Esprit agit librement. Il est également important de nommer vos peurs. Dites, « Seigneur, j'ai peur de ceci, de cela, de cela ». Dieu n'est pas effrayé par votre vulnérabilité. Au contraire, il agit en conséquence. En confessant votre peur, vous brisez le pouvoir du secret et vous laissez la foi grandir en ce lieu même. Lorsque l'esprit est purifié de la peur, la foi prend de l'ampleur. Et vous commencez à agir non plus par vos sentiments, mais par vos croyances. Peu de choses écœurent autant l'esprit que la comparaison. Et le plus dangereux, le silence. Cela commence lentement, quand on regarde autour de soi et qu'on voit quelqu'un aller plus vite, plus loin, plus béni. Et puis, sans s'en rendre compte, on se demande « Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui me manque? Dieu m'a-t-il oublié ?» Ce genre de pensée, si on n'y remédie pas, sape notre identité en Christ, contamine notre foi et entrave notre objectif. La comparaison vous laisse toujours dans un état de manque. Elle ne vise jamais à célébrer les autres, mais à vous rabaisser. Et lorsqu'elle devient routinière, elle alimente des pensées d'infériorité, d'envie déguisée et d'ingratitude. Vous ne voyez pas ce que vous avez, aveuglé par ce que les autres ont accompli, et cela vous prive de paix, de joie et de clarté spirituelle. Car qui dit comparaison dit confusion. Mais Dieu ne se contente pas de copier. Le Saint-Esprit distribue les dons, les appels et les moments de manière unique. Ce qui convient à l'un peut ne pas convenir à l'autre. La grâce n'est pas compétitive, elle est personnalisée. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vous mesurer aux normes des autres. Et vous commencez à apprécier ce que Dieu fait en vous, à votre rythme et à votre manière. La comparaison disparaît lorsque la gratitude grandit. Un exercice libérateur consiste à dresser une liste de preuves. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que Dieu a accompli dans votre vie. Délivrance, prières exaucées, portes ouvertes. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous entraînez votre esprit à se souvenir de ce que vous possédez déjà. Cela renforce votre identité, car vous cessez de vivre dans l'attente de faire vos preuves et commencez à vivre avec la conviction d'être déjà aimé, choisi et mis à part. Un autre piège de la comparaison est la précipitation. Vous voyez quelqu'un accomplir quelque chose et vous pensez être en retard. Mais le timing de Dieu n'est pas une question de calendrier, mais de préparation. Pendant que quelqu'un d'autre se présente, vous pouvez vous perfectionner, et cela ne vous rend pas inférieur. Cela vous prépare. La fidélité dans l'invisible vaut mieux qu'une visibilité sans racines, et l'esprit doit être entraîné à comprendre qu'en Dieu, chaque pas a de la valeur. Avez-vous déjà songé que votre esprit est un autel, un lieu sacré où naissent les décisions, où se forment les convictions et où, souvent, Dieu parle plus que partout ailleurs? Le problème est que, sans s'en rendre compte, beaucoup transforment cet autel en un lieu de stockage. Au lieu de présence, ils accumulent les soucis. Au lieu de louange, ils nourrissent les murmures. Et lorsque l'esprit devient un territoire abandonné, l'ennemi en profite pour semer la confusion, la peur et les distractions. Mais Dieu n'a pas créé votre esprit pour qu'il soit un champ de bataille permanent. Il l'a conçu pour être un lieu de communion, un espace où le Saint-Esprit peut agir librement, apportant idées, convictions et révélations. C'est pourquoi prendre soin de vos pensées est si important. Tout comme le prêtre s'occupait quotidiennement de l'autel physique du temple, vous devez prendre soin de votre autel mental. Retirez ce qui ne vient pas de Dieu, ravivez la flamme de la foi et maintenez vivante la conscience de la présence divine. Prendre soin de son esprit, c'est avant tout reconnaître qu'il appartient à Dieu. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à mieux choisir ce que vous laissez entrer. C'est comme quelqu'un qui prend soin de sa maison avant de recevoir un invité important.
Vous réfléchissez à 2 fois avant de regarder quoi que ce soit, d'écouter une conversation ou de laisser place à une pensée, car vous savez que vous préparez un environnement pour le roi. Ce qui est intéressant, c'est que plus l'esprit est pur, plus il devient sensible à la voix de Dieu. Des révélations surviennent au cœur du quotidien. Des directives arrivent au milieu du silence. Et ce verset qui semblait ordinaire prend un sens nouveau. Cela n'arrive pas par hasard, mais parce que l'autel a été restauré. Et lorsque Dieu trouve un lieu pur, il se manifeste avec puissance et détermination. Nul besoin d'être parfait pour avoir un esprit saint, il suffit d'être intentionnel. Décidez dès aujourd'hui de traiter votre esprit comme un territoire sacré. Priez pour lui. Oignez symboliquement votre tête comme pour consacrer quelque chose de précieux. Déclarez que vos pensées appartiennent à Dieu. Et voyez comme tout commence à changer, car lorsque l'esprit devient autel, la vie devient adoration. Et l'adoration la plus puissante est celle qui se déroule en silence, dans l'âme. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, impossible de repartir comme avant. Car lorsque Dieu commence à purifier l'esprit, il ne se contente pas de clarifier les pensées. Il ouvre la voie à une ère nouvelle, une époque où la peur ne règne plus, où la culpabilité perd sa voix et où votre identité en Christ devient le centre de tout ce que vous êtes. Mais cette transformation ne se produit pas simplement en écoutant. Elle commence lorsque vous décidez de l'appliquer. Alors, réfléchissez. Quelles pensées avez-vous laissé dominer vos journées? Quelles forteresses doivent encore tomber? Avez-vous traité votre esprit comme un autel ou comme un dépôt de bruit? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour changer. Dieu n'exige pas la perfection, il exige l'abandon. Et chaque petite décision que vous prendrez désormais peut être un pas vers un esprit restauré et saint, empli de la présence du Saint-Esprit. Commencez dès aujourd'hui. Priez pour votre esprit, prononcez la parole, filtrez votre environnement. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce combat a un vainqueur et il vit déjà en vous. Laissez-nous un commentaire. Mon esprit appartient à Dieu. Déclarez avec foi et commencez dès maintenant à inverser le cycle de confusion avec la lumière de la vérité. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette libération mentale. Partageons cette vérité avec tous ceux qui ont besoin de faire l'expérience du toucher réparateur de Dieu.